Coucou tout le monde, alors je vous retrouve avec ce beau soleil, donc j'en profite pour filmer avec ma tête de fatiguée, pas du tout maquillée si ce n'est un coup de rouge à lèvres, pas du tout coiffée si ce n'est un coup de peigne, voilà, mes cheveux sont lavés d'hier soir, comme tous les soirs on va dire, et puis plutôt en forme on va dire, entre guillemets, tout ça est mort, hein. Tout ce coin-là est mort, mais le reste ça va à peu près, j'ai prévu d'aller me faire couper les cheveux très rapidement. Je vais vous montrer des achats que j'ai effectués ce mois-ci. Il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas acheté, sinon tout le reste c'est acheté sur Amazon et NYX. Voilà. Et d'ailleurs c'est un NYX aussi que je porte sur les lèvres, c'est le numéro 1 de métal cosmique métal ou un truc comme ça. Celui qui est un peu gris-noir, noir-gris, anthracite, voilà, foncé. J'en ai 4 et là je commence effectivement à tester des produits NYX que j'ai acheté déjà depuis quelques mois et j'ai prévu d'en acheter d'autres là et j'en ai déjà acheté aussi par correspondance parce que je me suis commandé le calendrier de l'Avent que je vous montrerai tout à l'heure. Alors la seule chose que je ne me suis pas acheté mais qu'on m'a offert, c'est ceci. C'est un coffret en fait, les 12 préférés de David. Ce sont des thés de chez David's Tea, voilà. C'est du thé qu'on trouve au Québec, voilà. Je ne sais pas pour celles qui me suivent depuis un petit moment, il y a 2 ans, alors ma cousine est partie vivre au Québec, voilà, pour vous raconter, pour celles qui découvrent ma chaîne que depuis récemment. Et moi je connais également ce thé via des youtubeuses beauté que je suis sur YouTube, donc qui, comment dire, vantent les goûts, les parfums un peu qui sortent de l'ordinaire de David's Tea. Et du coup, ça m'a donné envie d'en acheter. J'avais été voir sur le site et ils ne vendent pas en France. Donc c'est ballot, hein. C'est du thé qui coûte pas très cher, qui est vraiment à des parfums qui sortent de l'ordinaire. Et ils ont surtout un calendrier de l'Avent de la mort qui tue. Et j'ai réussi il y a 2 ans à en avoir un via ma cousine. En fait, je lui avais demandé si elle pouvait aller m'en acheter un et je lui remboursais et le calendrier et les frais d'envoi. Elle a réussi via sa boîte à m'envoyer les choses, donc j'ai pas eu les frais de port à payer parce que je sais aussi que ça coûte des sous. Le calendrier de l'Avent était un peu cher, je crois qu'il était à 40 €, mais franchement il vaut le coup. Je vais m'essuyer sans doute de temps en temps le coin parce que je me souviens qu'une fois je vous ai fait une vidéo où le rouge à lèvres se barrait. Je n'ai pas trop envie que ça recommence. Donc là en fait ce sont les 12 préférés, je l'ai eu via ma tante puisque du coup ils sont allés tout le mois de septembre au Québec voir leur fille, ma cousine, et elle m'a demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir que je te ramène. Donc moi je lui avais juste parlé de David's Tea, je lui ai dit si tu passes chez David's Tea je veux bien que tu me fasses une surprise en me prenant un ou 2 thés. Voilà, si tu as vraiment envie de me ramener un truc, c'est vraiment ça qui me ferait plaisir. Après je lui ai dit c'est dommage que vous ne soyez pas partis au mois d'octobre ou au mois de novembre, où je t'aurais demandé de me ramener le calendrier de l'Avent. Et donc du coup elle m'a ramené un truc de chez David's Tea, mais c'est trop bien parce que c'est un peu le même principe des calendriers de l'Avent, sauf qu'il n'y en a que 12, mais c'est tout pareil au niveau des contenants. Ce sont des contenants, il y a combien à chaque fois? Il y a à peu près, je vais vous en prendre un au hasard, et il n'y a pas marqué la contenance. Bon bref, c'est quand même une contenance assez chouette. Vous pouvez faire une théière avec ça, et moi avec une théière, en général, je fais infuser une première fois, puis une deuxième fois, parce qu'au début, c'est très très fort. Après, donc je l'enlève, et puis après, je le remets, et donc c'est un petit peu plus doux. Donc ça me fait l'équivalent de presque 10 tasses, entre 8 et 10 tasses en fonction de la grosseur de la tasse. Donc franchement, c'est trop cool. Donc il y en a quand même pas mal. C'est avec que des parfums un petit peu, on va dire, enfin originaux entre guillemets, et avec des noms surtout originaux. Il y a marqué Noix Magique. Donc là, c'est à l'amande, à la pomme et à la cannelle. Voilà, il y a par exemple à la rescousse de maman biologique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Contient des racines de valériane. Voilà, il y a super gingembre, donc c'est ultra épicé au gingembre, au grain de poivre rose et de poivre noir. Il y a orange épicé, donc c'est au thé vert, à la cannelle et au zeste d'orange. Qu'est-ce que je peux vous donner? Rhume 911. 911 c'est le truc de secours hein, là-bas chez eux, numéro de téléphone. Au premier signe du rhume, siroter ce mélange apaisant aux notes de menthe. Ça pourrait être mon cas. Il y a Coco Choco. Donc là, c'est au thé noir, aux éclats de cacao et à la noix de coco. Ensuite, il y a par exemple le Svelte biologique qui est aux racines d'éleutérocoque. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Gingembre. Donc c'est parfait pour siroter après le souper.
Il y a du rooibos, gâteau de fête, donc c'est un rooibos aromatisé au sucré de gâteau. Joyeux anniversaire, joyeux non-anniversaire. Vous voyez, par exemple, il y a une infusion aux fruits, donc rouge, fruité de fraises, rhubarbe, acidulé et au yogourt. Voilà, c'est quand même des choses assez sympathiques. Il y a même juste du thé vert. Il y a du thé noir avec de la bergamote, enfin bref. C'est vraiment, je pense que si un jour avec Simon on a la chance de partir là-bas au Québec, je pense qu'il faudra que je laisse une grosse place dans la valise parce que contrairement par exemple en Belgique, si on va en Belgique, je pense que au Kruivat, je ferai un plein de tout ce qui est effectivement maquillage et produits soins et d'hygiène. Idem, si on va en Allemagne, j'irai chez DM prendre des choses de beauté et voilà, de bien-être. Par contre au Québec, le truc qui me fait le plus envie, c'est de dévaliser la boutique de chez David Sti. Le seul inconvénient de chez David Sti, c'est un inconvénient pour ceux qui habitent loin et qui ne peuvent pas aller à chaque saison chez David Sti, c'est qu'ils font effectivement des éditions, on va dire, saisonnières. C'est-à-dire que là, en automne, j'avais eu le coffret, il y a 2 ans, par ma cousine également, du coffret automne, où il y avait des choses donc à la noix, où il y avait des choses à la citrouille, enfin voilà, c'était des choses qu'on trouve que par saison, voilà. Donc ça, je suppose que si j'y vais au mois de juin, je n'aurai pas de truc à la citrouille. Donc voilà. Mais franchement, j'adore. Merci Tata, je kiffe, je kiffe. Je sais pas combien ça a pu coûter ça. Quand je vois que le calendrier de l'Avent coûtait 40 €, là il y a la moitié, donc ça doit coûter à peu près une vingtaine d'euros. Franchement, merci beaucoup. Alors, j'ai acheté plein de petites choses sur Amazon. Amazon devient mon nouveau trésor. J'ai commencé à refaire un tour sur AliExpress. J'ai mis plein de choses dans mon panier. Et je pense que je vais commencer à racheter des petits trucs sans doute au mois de janvier pour tester surtout la marque Focallure. J'ai vu énormément de choses de la marque Focallure qui me font envie. Donc du coup je vais aller tester voilà, tout ce qui est crayon pour les yeux, fard à paupières. Il y a des produits pour les lèvres, des produits pour le teint. Donc voilà, j'en ai déjà acheté un petit peu là aussi sur Amazon que je vais recevoir courant du mois de novembre. Donc ce sera dans mes achats de novembre. Et là en fait j'ai acheté aussi, j'avais envie de me refaire un petit stock de pinceaux. Puisque ça fait ça fait un moment que j'ai pas acheté de pinceaux. Et mes pinceaux, au fur et à mesure de les laver, ils commencent un peu à perdre leur poil. Parce que je les lave un peu à la barbare, moi je les lave au savon, au pain de savon, et j'y vais comme ça à la barbare. C'est des pinceaux généralement que j'ai achetés sur ELF, chez Babou, La Farfouille, etc. Donc à la base, c'est des pinceaux qui coûtent pas très cher, mais qui franchement font super bien le job. Ça va bientôt faire 10 ans que je les ai, et voilà. J'en achète un petit peu au fur et à mesure, et j'en ai acheté aussi sur Amazon, sur AliExpress et compagnie. Moi, je me contente de pas grand chose à vrai dire, donc voilà. Et j'ai acheté quelques petits trucs bien-être. Je vais commencer par un truc bien-être parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc je me suis acheté, voilà, je sais même pas comment ça s'appelle, voilà, un truc pour appliquer la crème. Voilà, en gros c'est mettre la crème et avant qu'elle pénètre, faire un massage. Donc on va dire que c'est un peu pour faire pénétrer tout en massant la crème. J'avais les rouleaux que j'utilise quand même de temps en temps, mais pas tout le temps parce que je suis quand même assez sensible. Je vous dis, moi je frôle un meuble. J'ai déjà un bleu, donc appliquer des trucs comme ça, les trucs à rouleau, j'avais des bleus en fait sur les mollets et sur le côté des cuisses, donc ce qui fait que je suis obligée de les espacer, je suis obligée en fait d'utiliser tous les 2 voire 3 jours, et donc du coup je voudrais alterner un petit peu avec ça. Ça me fera voilà, une autre sorte de massage pour casser un peu les capitons et puis voir si ça me fait des bleus ou pas. J'en ai pris qu'une parce que j'en ai déjà une en fait. Donc comme ça j'en ai 2 sur chaque main et je peux effectivement masser les mollets, les cuisses, les hanches, les fesses, les bras, le ventre, la taille, le dos. Voilà. Le seul truc que je masse pas c'est la poitrine parce que je n'ai pas envie de me casser les fibres qui me soutiennent mes seins que j'aime énormément. Et je me suis pris un lot, alors là j'en ai que 2 mais à la base j'en ai 3. Ceux-ci, je ne vais pas les garder. J'avais pris en fait sur Amazon toujours. Par rapport au prix, je regardais le prix. Donc ça, ce sont un peu comme des fleurs de douche. Mais ce sont des masseurs, pareil, minceurs, anti-capitons et compagnie. Masseurs cellulite. Mais avec le gel douche. Donc ça fait un peu mousser le gel douche. Et surtout, ça fait le massage sous la douche. Donc voilà, en alternance, pareil, quand j'utiliserai pas les rouleaux, je peux utiliser ça. J'en avais commandé 3 parce que j'ai trouvé un lot de 3. Je ne sais pas si il sera encore actif le lien, mais je penserai, j'essaierai de penser, sinon comme d'habitude faites-le moi penser, de vous mettre les liens en barre d'infos. C'est à peu près pour un prix équivalent de ceux qui le vendaient par solo ou par 2. J'en ai eu 3, donc comme j'en avais déjà un, c'est pareil, je veux dans chaque main en fait. J'en avais déjà eu un de chez Sephora. Du coup j'en voulais un autre pour que ça tienne effectivement dans les 2 mains et me savonner plus facilement. Et j'en avais un qui était rose, et donc dans le lot j'en ai eu un rose, donc j'ai gardé le rose.
Voilà. Et là du coup c'est ceux que je ne vais pas garder et que je mettrai de côté pour quand je ferai soit un concours ou soit un swap ou quoi aux caisses. Donc voilà. Ça m'a pas coûté très cher, je crois que c'était 4 € les 3, donc c'est vraiment pas cher du tout. Hop, ou alors sinon bah, je les garde au cas où, mais c'est quelque chose qui se nettoie super facilement, qui moisit pas au coup aux caisses, donc je pense pas. Celui de Sephora, ça fait des années que je l'ai, il a jamais bougé, il a jamais changé de couleur ou rien du tout. Super glam hein, ce que je fais. Ensuite je me suis pris, donc je vous ai dit des pinceaux, je me suis également pris des rouges à lèvres. Alors je sais pas dans quel sens je vais vous montrer ça. Pinceau, j'ai voulu tester des choses parce que j'ai vu des choses qui étaient à 1 €, 2 €, 3 €. Et il y a des choses qui sont chouettes et des choses qui sont beaucoup moins. Je vais commencer donc du coup par les pinceaux. J'en ai commandé, donc j'ai 4 sets et il m'en manque encore 2. Il y a un set que j'ai pas reçu sûr, l'autre je suis pas bien sûre, je sais plus combien j'en avais commandé. Mais c'était un set de teint en fait où il y avait un pinceau avec un trou au milieu pour glisser le fond de teint dedans et se l'appliquer. Un beauty blender et un truc en forme de brosse à dents là, vous voyez, pour que j'essaye un peu tous ces trucs là parce que c'est vrai que moi je suis plutôt adepte des pinceaux même pour le teint, pour tout, et j'aurais voulu tester voilà la beauty blender, même si j'ai déjà essayé une fois mais la forme ne me correspondait pas. Là c'était une autre forme, donc on va voir. Et le fameux truc brosse à dents, c'est un pinceau mais d'une autre forme, donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors celui-là je l'ai reçu aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment du... Hop, je vous le montre à l'instant. Donc c'est un kit. Alors je me souviens plus des prix, hein, j'ai pas pris note, mais je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Donc ceux-ci ont effectivement, alors ça porte un nom, je le savais quand j'ai passé mon CAP parce qu'il fallait connaître effectivement les noms de tout ça. Donc il y a les poils, la partie en métal porte un nom, donc le métal là est en rose gold, et la partie en bois là, le manche, est en violet. Voilà, donc c'est plutôt chouette, un assortiment assez sympathique. Je pense que celui-ci va être chouette. Donc j'ai un peu toutes les sortes, j'ai même un... Bon, j'en ai un liner là, je sais pas si vous verrez, un liner comme ça, je m'en sers vraiment jamais. En général, aussi bien pour faire mes sourcils que mon trait de liner, j'utilise un pinceau biseauté. Là, vous avez un estompeur comme ça et un estompeur comme ceci. Et bon, il y a combien de pinceaux plats? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ou 6. Ils m'ont l'air d'être assez sympatoches. Je vais prendre l'estompeur. Est-ce que ça passe ça? Bah, il est plutôt doux, il est plutôt dense. Il sent un petit peu la peinture. Je pense que c'est dû à la colle, mais de toute façon, ils vont tous partir au lavage. Moi, je ne mets ni vêtements, ni pinceau, ni rien du tout sans que ça passe d'abord par la casse nettoyage. Donc celui-ci, je suis plutôt contente. Pour quelque chose qui ne m'avait pas coûté très très cher. Celui-ci, c'est le premier que j'ai reçu et je pense que j'en suis plutôt contente aussi. Par contre, c'est un format un petit peu voyage. Il y a encore les travaux à côté. Ça devait ne durer que 2 semaines. Ça fait déjà 3 semaines que ça dure, mais bon. Donc là, en fait, il n'y a pas trop pour les yeux à proprement dit. C'est plus voilà, des gros pinceaux comme ceci pour le teint. Voilà, il y en a plusieurs. Donc moi, je suis adepte de ça. Et après, il y a des espèces de gros pinceaux. Pour ceci, moi, je m'en sers comme estompeur ou alors pour mettre tout ce qui est... un petit peu anti-cerne et correcteur. Donc celui-ci c'est pareil, je suis plutôt contente. J'imagine que c'est la même chose que ce que j'ai déjà commandé. On va prendre un pinceau. Ça sent aussi fort hein, la colle. Voilà, plutôt dense également et plutôt doux. Donc assez sympathique. Ça partira au lavage. Alors celui-ci par contre il fait un peu miséreux. C'est un tout petit kit comme ceci. Il y a un pinceau biseauté, ça j'aime bien, parce que c'est vrai que les sourcils, je les fais tout le temps. Bon là en ce moment je suis au crayon, donc ça passe à peu près. Mais quand je vais reprendre un peu à la poudre, c'est ce que je préfère. Une fois que j'aurai terminé mes crayons, je n'en rachèterai plus. Je ne prendrai que de la poudre. Et bien du coup, ça me sera bien utile de pouvoir passer d'un pinceau à un autre. Donc je vais prendre un comme ça. Donc ça, je m'en servirai, je pense, plus comme estompeur. Voilà. J'en ai besoin tous les jours, un estompeur, parce que je me maquille avec de la poudre tous les jours. Et donc voilà. Celui-là, c'est pareil. Il est plutôt dense et il est plutôt bien fourni. Donc c'est pareil, c'est un format qui tient dans la main, tout petit, mais voilà. Moi, je me satisfais de peu, je vous dis. Moi, en plus, je change de pinceau tous les jours, hein, mais je les lave tous les week-ends. Même des fois un week-end sur 2. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir beaucoup de pinceaux pour pouvoir voilà, ne pas être en pénurie. Et donc c'était le kit un peu, je pense, le plus miséreux. Celui-ci est aussi un petit peu miséreux, mais bon. Et donc celui-ci, il est aussi avec un manche violet et... peut-être vous verrez mieux comme ça. Et du métal noir. Il y a encore un pinceau biseauté. Et après, pinceau estompeur et un pinceau plat, voire 2 pinceaux plats. On va prendre le plus gros pour voir ce que ça donne.
Oui, ça va vraiment être pour, à la limite, le liner. On a l'impression... Alors, les poils sont un peu dans tous les sens, hein, mais par contre, quand je tire dessus, ça part pas. Donc, c'est plutôt de la bonne... du bon collage hein, pour l'instant. Et bon, il est tout doux, mais il est voilà, un peu mou et pas très très fourni. Donc, à vrai dire, celui-ci, peut-être, il me servira à estomper là, ici. Ou peut-être mettre, si je me mets à mettre un peu d'highlighter ou voilà. On verra bien, mais en tout cas, je retrouverai une utilité, c'est certain. On va continuer dans le maquillage et puis je terminerai après par ce truc-là, je pense, parce que ce n'est pas du maquillage. Les premiers trucs que j'ai reçus, c'est ça. Donc, c'est le début de ma collection Focalure. J'ai déjà des choses de chez Focalure. Je me suis aperçue l'autre fois que dans mes tiroirs, j'avais mes rouges à lèvres liquides métalliques, ultra métalliques. C'était de la marque Focalure. J'ai des Jumbo Matte. Ce sont des Focalure, donc c'est bien. Je vais pouvoir commencer à mettre aussi des choses de côté que j'avais déjà pour pouvoir vous faire vraiment après une... je pense que je vais faire 1 mois, voire 2 mois avec Focalure et je vous ferai un bilan après de chaque chose, des produits lèvres, des produits teint et des produits pour les yeux. Je ne prendrai pas tout ce qui est vernis, etc. parce que c'est vrai que ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas mis de vernis à ongles. Donc voilà. Donc le premier que j'ai, c'est un Focalure, bien, ça. C'est un Ultra Chic Lip. C'est le numéro 24. Et en ce moment, je suis à fond dans les couleurs, pareil, que ça brille, métallique et compagnie, mais un peu flashouille foncé. Donc voilà, de la marque Focalure. Et c'est un mat, mais c'est un mat métallique. Je l'ai déjà testé également sur la main, mais pas encore sur les lèvres. Je ne vais pas vous faire de swatch, puisque du coup, j'ai rendez-vous chez l'ostéo tout à l'heure. Donc, il va falloir que j'aille prendre ma douche et je ne voudrais pas en plus passer par la case des maquillages à gogo et compagnie. Donc ça, je le testerai dans mon mois Focalure ou mon trimestre Focalure. Celui-ci, c'est également un matte lip, mais un crayon, ce coup-ci, un Jumbo Focalure matte. C'est le numéro 23. Un peu dans la même lignée que l'autre. Donc ça se présente comme ceci. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas un qui... Ah si, c'est. J'allais dire c'est un qui se taille, mais il s'auto-taille tout seul. Donc c'est plutôt, voilà. Pas un inconvénient, c'est super bien. Donc voilà comment il est. Et celui-ci, je ne l'ai pas swatché. Donc je ne peux pas vous parler de la pigmentation. En tout cas, il n'y a pas d'odeur. C'est cool. Et il y a un petit clic quand on le ferme. Donc c'est cool aussi. Et ensuite, je me suis acheté donc 4 rouges à lèvres. Alors au début, j'ai eu misère avec 2 parce que quand j'ai tiré, l'embout est resté à l'intérieur. Donc je me suis dit super, je vais donc devoir me faire rembourser. Et puis au final, j'ai réussi avec une pince à épiler les sortir. J'ai écarté, enfin j'ai rentré un pinceau dans le truc et puis j'ai écarté un peu les soreurs parce que les soreurs à mon avis étaient tellement serrées que ça m'arrachait l'embout. Je vais peut-être avoir la surprise que ça va refaire la même chose, hein, parce que peut-être qu'il s'est retracté entre temps le truc. Et donc j'ai pas demandé de remboursement, mais il se peut que ça me refasse la même chose hein, quand je vous le montre. Mais bon, j'ai recherché ma pince à épiler pour le faire. Donc j'ai pris, ce sont des encres à lèvres, voilà, des produits pour les lèvres qui sont métalliques. Voilà, comme ceci, avec des couleurs un petit peu, bon, je pense que c'est quand même mettable. Peut-être celui-ci sera un peu plus compliqué. C'est pas du tout de la marque Focalure, donc ça, je peux peut-être les mettre là maintenant en attendant de tester, puisque je voudrais tester entre mi-novembre et fin décembre des produits NYX. Mais entre-temps, je pourrais tester ces petites choses-là. Alors, le violet, comme ceci, c'est le numéro 1. C'est un embout gloss, tout ce qui est le plus, voilà. Celui-ci, ça a l'air d'être des rouges à lèvres, je ne vais même pas vous dire si c'est du mat. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup d'irisé dedans. Donc, est-ce qu'après, ça se matifie? Est-ce qu'il y a du transfert ou quoi? Ou qu'est-ce? Je ne peux pas vous dire. Je vais les remettre dans leur petit emballage. Voilà. Ensuite, le doré. Comme ceci, qui est le numéro 11. Qui est également avec un petit embout gloss. Ensuite, la surprise, un rose froid, avec comme de l'irisé, des paillettes bleues. Pouf, ça marche. Tac. Moi, ce que je fasse, je pense que je sois très vigilante et que de temps en temps, je réécarte un peu les soreurs. Et là, vous avez un rose plus foncé. Pouf, c'est bon. Celui-là, ça marche aussi. Je vous dis au début, quand j'ai fait ça, tout l'embout gloss, d'ailleurs, il faut que je l'enfonce un petit peu, voilà. Tout l'embout, voilà, comme ça, vous savez, hop. Tout l'embout gloss, il était enfoncé là-dedans. J'ai dit, merde, ça commence bien, le premier que j'ouvre. On va mettre là-dedans. Voilà.
On s'essuie dans la niche à Dolly, voilà. Donc tous les embouts gloss, le premier je fais merde, le deuxième merde, après il n'y a que le violet et le doré qui ont échappé à ce truc là, mais je dis oh putain fais chier, c'est chiant quand on commande un truc et qu'au final ça arrive fracassé, mais là bon j'ai réussi après en tirant à avoir un petit bout, donc j'ai pris ma pince à épiler, j'ai réussi à sortir, à le reclipser, après du coup avec un pinceau que j'ai mis à l'envers, hop j'ai écarté les soreurs et du coup après ça rentre et ça sort beaucoup plus facilement, mais c'est encore un peu sensible. Alors, je suis allée chercher à mon relais colis un colis NYX. Voilà, j'ai passé une commande NYX mercredi, me semble-t-il, et je l'ai reçu donc jeudi au point relais. Ou alors je l'ai passé mardi soir et je l'ai reçu jeudi dans la journée au point relais. Je pense que c'est plutôt ça. Et donc aujourd'hui, vendredi, vu que je travaillais pas, je suis allée le chercher. À la base, j'ai commandé le calendrier de l'Avent et j'ai dit je ne veux pas commander que ça. Même si la livraison était gratuite à partir de 40 et que le calendrier de l'Avent est à 49 €. Alors, il peut paraître excessif, mais en même temps, il y a 24 rouges à lèvres. Donc, quand on fait le prorata 24 rouges à lèvres pour 50 €, c'est pas si cher que ça, voyez-vous. Surtout s'ils sont en full size, ils ont l'air en tout cas d'être en full size. Ça permet effectivement de tester pas mal de choses de chez NYX. Donc, je pense que je ne vais pas racheter de produits lèvres parce que j'en avais déjà 3, moi, des produits lèvres de chez NYX. J'en avais acheté 4 au mois de septembre, non, au mois d'août, mois de juillet. J'en ai acheté 4 au mois de juillet, parce que j'étais avec Laetitia, je m'en souviens. 4 au mois de juillet et j'en ai racheté au mois de septembre, pareil, 3 et 3, 6. Voilà, super. J'ai une palette seulement et donc je me suis dit, pour pouvoir tester les choses NYX, rachète-toi un truc pour les yeux. Donc j'ai été regarder dans les promos et je me suis acheté une palette en promotion. Et donc elle était à 7 €. Ouch. Elle était à 7 € au lieu de 15, donc belle promo. On va bien voir ce que ça donne. Et j'ai vu après qu'il y avait des produits teints. J'ai quand même pas mal de produits teints, mais je prendrais bien une poudre et un blush. Et pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait des produits soins aussi. J'ai vu qu'il y avait une huile démaquillante. J'ai vu qu'il y avait un gommage. Et j'ai vu qu'il y avait un nettoyant au charbon. Donc voilà, c'est un peu tentant. Je verrai ça le mois prochain. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est plutôt, voilà, bien emballé. Il y a du papier de soie. On va mettre ça à la poubelle. Nous avons une petite facturette. Voilà, à la place de 15,90 €, j'ai payé 7,95 € pour la palette. Et le calendrier de l'Avent est à 49,90 €. Cool, poubelle. Nous avons du magnifique papier bulle. Du magnifique papier bulle. À combien de minutes nous en sommes? 22 les amis. La palette, la voilà. Piou. La palette que j'ai prise, c'est celle-ci. C'est la NYX Dreamcatcher palette. La palette que j'avais déjà achetée, c'est une palette métallique. Donc, est-ce que je vais réussir? Oui. Hop, donc elle se présente comme ceci. Alors, il y a du mat et il y a de l'irisé, mais il y a alors 1, 2, 3, 4, 5 mat et 1, 2, 3, 4, 5 irisés. Donc ça va. Ça va, ça va. Voilà, je testerai ceci et je vous dirai. Mais l'objet de la commande, c'était ça. C'est le calendrier de l'Avent. Je pense que ce sera des full size parce que c'est quelque chose donc, qui s'ouvre en deux. Donc il y a bien 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 12, 24 produits pour les lèvres. Voilà un petit peu toutes les couleurs qu'il peut y avoir. Donc je ne vais pas trop me spoiler. Je vais le mettre de côté et voilà, je suis bien contente. J'ai hésité et j'ai craqué. Voilà. Donc maintenant on verra bien. Tac. Je vais regrouper mes achats par là. Et le dernier achat que j'ai fait, vu que je suis toujours en salle de sport, j'ai voulu en fait me refaire un petit plein de soutien-gorge, mais je vais y aller au fil de l'eau parce que du coup j'achète mes soutiens-gorge sur Amazon. J'en avais déjà acheté plusieurs sur Amazon et sur AliExpress et j'ai jamais été vraiment déçue. Donc je continue mes petits achats. Donc je m'en suis pris 2, ils étaient à 5 € le soutien-gorge. Ils arrivent dans des pochettes comme ceci qui sont zippées. Hop. Je les ai pris en taille M, il me semble, M ou S. Je les prends quand même assez serrés parce que j'aime bien être M. Je les prends quand même assez serrés parce que j'aime bien avoir les seins bien tenus et bien compressés dans mes soutiens-gorge de sport. Donc voilà, ce sont des brassières toutes simples comme ceci, croisées là dans le dos, là en haut, enfin dos nageuse. Voilà, qui sont quand même assez élastiques, bien coquées. Là pour le coup j'aime bien, avec
une petite fermeture qui est fictive ou qui est nécessaire, non, qui est une vraie, au moins en général je les enfile hein, comme une brassière, donc il n'y a pas besoin forcément de la fermeture éclair, mais franchement de la super bonne qualité. Donc j'en ai pris un espèce de bleu-violet, et j'en ai pris un corail, pour pas dire orange, toujours en taille M, voilà, comme ceci. Donc très bien, ça agrandit ma collection, comme ça me permet de tourner un peu dans les soutiens-gorge, parce que je n'avais que 5 soutiens-gorge de sport, et au final, à fur et à mesure de les laver, là pendant 3 mois, je les ai lavés du coup 1 à 2 fois par semaine, en fonction des fois où j'allais au sport. Et il s'avère que ça commence à morfler, les coques en fait surtout commencent à morfler, parce que du coup c'est des coques en mousse, et de les mettre, moi en plus je lave mes affaires voilà, à 60 ou des fois même à 40, donc à 40 et même des fois à 60, ce qui fait qu'effectivement ça peut un peu douiller pour certaines fringues, et l'essorage aussi ils n'aiment pas trop ça, donc voilà. En gros, je suis bien contente. Je pense que je referai une petite commande le mois prochain. Peut-être pas des mêmes, mais j'ai vu d'autres lots qui sont à peu près dans la même lignée. Donc, on verra ça. Bon, c'est tout pour mes achats de ce mois-ci, ce qui est déjà pas mal du tout. Et j'ai déjà recommencé à faire une commande sur Amazon. Et je vous dis, à partir du mois de janvier, je pense que je vais commencer à faire aussi commande sur AliExpress. Voilà, pour faire mes petits tests à droite à gauche. Donc, c'est que des choses à pas cher. Donc, je suis plutôt contente. Maintenant, je vais tester tout ça et je vous en ferai des retours au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!